ce qu'elle a souhaité à Tatiana. Oui, Mémé, c'est bon maintenant. Vas-y, Mémé. Bonjour tout le monde. C'est bon. On Je te m'entend. laisse parler, hein, Mémé. On m'entend, Red. Oui, très bien, je te laisse parler. Voilà. Ngosa. Je prends mon café, j'arrive. Maleba perpétue. J'allais te répondre hier, mais j'étais très, très souffrante. Je suis encore souffrante même. Mais pour toi, comme ça. Mais pour toi, comme ça ne souffre de rien. Ngosa. Je dis que pour toi, là, ne souffre de rien. Je vais te répondre ton live, là, du début de ton arrivée à Paris. Parce que je crois que ta mémoire te joue les tours. De ton arrivée à Paris jusqu'à ta fuite à Rouen. Et je vais citer les noms. Tant pis pour les balles perdues. Je n'ai pas peur de quelqu'un à Paris. Tu me cherches en citant les noms des gens. Je viens te répondre et en établissant la vérité et en citant les noms. Ngosa, quand je pars de l'Allemagne, j'arrive à Paris. Je pars de l'Allemagne, j'arrive à Paris. Solange Makoukam est ma voisine dans le 20e arrondissement. Je lui dis, on sympathise en tant que Camerounais. Je lui dis, j'ai envie de travailler. Je ne vais pas rester sans rien faire. Elle me dit, tu peux faire même la cuisine. Je lui dis oui. Je lui dis oui, je peux, même quel que soit le boulot, je vais travailler. Elle m'amène dans un restaurant dans le 19e. La maman, là, s'appelait Claire Pizzou. Elle m'amène là-bas. J'arrive là-bas peut-être 3 jours après. Je fais la rencontre du papa de mon fils, un monsieur que je n'avais jamais vu. Le jour où il me rencontre, Binetou, elle vit encore. Binetou Ngaï, elle vit. Elle est dans le restaurant de la maman là ce jour-là. Elle dit, c'est elle qui me dit, mais Viviane, accepte le monsieur là, il a beaucoup d'argent, il va changer ta vie. Voilà comment j'accepte le monsieur là me donne sa carte bleue. Le premier soir, il me dit, va au distributeur me tirer 500 francs. On est encore au temps du franc. J'arrive au distributeur, Binetou me dit, ma fille, c'est comme ça qu'on se lie d'amitié. J'étais une petite fille, j'avais 22 ans. Elle me dit, paye-moi d'abord mon salaire, donne-moi 200 €, 200 francs. Je tire 200 francs avec la carte de celui qui deviendra le papa de mon fils, je lui donne. Et je tire les 500 francs que le papa de mon fils m'a demandé. Je ne vais pas lui donner les 500 francs avec sa carte. Il y a 463 personnes qui nous regardent. Je dis bien, quand j'ai connu je n'ai pas travaillé 10 jours dans ces restaurants. Il m'a dit, tu ne peux pas travailler ici, viens avec moi. Entre-temps, il avait ouvert un restaurant dans le 17e à une fille qu'on appelait, Agnès Mon-Cameroun. Entre-temps, ils sont séparés. Je ne connais pas la vie des gens de Paris. Je reviens dessus parce que Ngosa, Maleba perpétue, toi la grosse menteuse, la grosse pute qui n'a rien fait de son argent. Tu as dit que moi, j'appelais Agnès Mon-Cameroun, ma mère. Tu crois que comme toi, tu as pour habitude de arracher les maris de tes amis. Tu as dit dans ton direct que j'appelais Agnès ma mère et pas derrière. Mais Solange Makoukam Binetou, les mamies Jean, j'ai dit que je vais citer les noms. Je n'ai jamais, Rêve, tu m'entends, hein? Je ne connais pas la couleur du restaurant Le Mont Cameroun. Je n'ai jamais, de mon arrivée en France, jusqu'à ce que ce restaurant ferme, je n'ai jamais mis les pieds dans ce restaurant. Je dis jamais. J'ai connu le visage d'Agnès le jour où, moi étant chez le papa de mon fils, elle est venue là-bas faire les problèmes. Le type a appelé la police et c'est la police qui a mis cette Agnès Mon-Cameroun dehors. Je parle, Agnès Mon-Cameroun vit. Elle n'est pas décédée. Si elle suit ce direct, elle saura que ce que je dis est vrai. C'est ce jour que je mets le visage, mon œil sur le nom. Je colle un visage à un nom. J'entendais Agnès, mais je ne l'avais jamais vue. C'est passé là. Elle vient, elle fait le bruit. Ce jour-là, elle a pris le couteau. J'ai pris le tournevis. J'ai dit, tu as affaire au monsieur, tu n'as pas affaire à moi. Tu essayes de me toucher avec le couteau là. Je vais te montrer comment ça se passe. Je vais te poignarder avec le tournevis là, comme ça se doit. Le monsieur a appelé la police. La police l'a mise dehors, elle est partie. Je passe là-dessus. Ngosa, tu as dit que Nanou et toi, vous veniez au restaurant, on vous regarde. Toi et moi, on était où? Tu dis que quand tu sortais, nous, on te regardait. Ngosa, j'ai élevé 3 enfants en France. Quelle a quoi? J'ai élevé 3 enfants en France. Mamie Jean est témoin. J'habitais Courbevoie, en face de l'île de la Jatte. De mon balcon, je voyais la résidence de Sarkozy. Je voyais les policiers
qui gardait sa résidence. En face de l'île de la Jade, côté Courbevoie, les gens qui connaissent Courbevoie connaissent. Mamija est venue chez moi. Elle m'a dit, Moukette, tu as le cœur. Tu payes le loyer ici, là. J'ai dit que Mamija, pour mes enfants, je suis prête à tout. J'ai élevé 3 enfants. Sauf que pendant que j'élevais les enfants, tu étais la pute du 17e. Aucun féman, je dis bien, il n'y a aucun féman dans le 17e qui ne t'a pas couillé. Je dis bien, aucun. Tu appelles l'an 2000 ton père. L'an 2000 t'a couillé, aller et retour dans tout. Je t'ai dit qu'elle va prononcer les noms. Ngosa, tu n'aimes pas les problèmes plus que moi. Tu as appelé Ndjaï dans ton direct. Tu as fait la partouze avec Ndjaï et Binetou. Tout le 17e le sait. Je dis bien tout le 17e. Tu m'as attaqué, non, je vais te servir ça. Tu as commencé dans le camion, à lieu 5, dans la voiture de Philomène. Dans la voiture de Philomène. Tu étais dans la voiture de Philomène à lieu 5. Tu travailles dans sa voiture. Après ça, tu as acheté pour toi, tu as mis derrière elle. Tu as dit que tu aimes les problèmes, Gossa. Mais tu n'aimes pas les problèmes. On te connaît dans Paris, on me connaît. Pour toi, ta folie dans Paris, Gossa, on sait. Pour toi, ça arrête là ou pour moi, comment? Et je t'ai dit, tu disais depuis les années ici là qu'une femme ne peut pas te lancer le défi. Gossa, je vais te battre. Je vais te piler. Je dis que Gossa, je vais te piler. Je vais te piler comme le foutou. Si tu doutes, dis-moi là où on se croise. Je t'ai toujours dit ça. La troisième personne doit être le caméraman. Je vais te battre très mal. Je vais te battre très mal. Tu as appelé Ndjaï dans ton téléphone. Tu appelles tous les jours l'an 2000 ton père. L'an 2000, c'est ton meilleur client du piment. Tu dis que tu aimes les problèmes, non? Maintenant, il vous pousse à bout. L'an 2000, tout le 17e le sait. Il t'a couillé dans toutes les positions. Dans le 17e. Tu as toujours été la pute des fémans. Le genre de filles que tu venais t'asseoir au restaurant, dès qu'un féman rentre de Kuala Lumpur, les Jakarta, les quoi là. On dit que frère, tu veux une petite pour ce soir, tu as l'angala. Le lendemain, un autre revient de Jakarta. Frère, tu veux une gars pour ce soir, tu as l'angala. L'angala Thierry, l'angala Thierry. Oui, je dis que c'est ton travail dans le... C'est que je dis là, les mamies, là, qui ont... Elle a encore le restaurant, toute la les tout le monde sait que c'est ton travail. Tu dis que tu as eu quelle vie? Parmi tous ces femmes-là, pourquoi un ne t'a pas prise pour mettre chez lui? Tu as eu Achille Ducolo comment? C'est ton travail. Tu as eu Achille Ducolo comment? Tu faisais la réunion avec Simone Djoukam, la mère d'Aïcha Kamoise. Tu as vu Simone avait un sac. Tu as dit à Simone que le sac là me plaît. Elle t'a dit que mon gars a fait le tcha-tcha. C'est comme ça qu'elle te donne le numéro d'Achille. Tu partais chez Achille à acheter le sac. Achille t'a dragué un jour. Tu es parti chez Achille. Ça, par contre, il m'avait dit. Tu es parti chez Achille. Achille ne t'a jamais dragué. Tu es la malchance de sa vie. Tu es arrivé là-bas pour acheter le sac. Tu as récupéré Achille comme tu sais si bien le faire. Ngosa, tu dis que tu aimes les problèmes. Moi seul. Attends, mais il sortait encore avec la main d'Aïcha. Oui. C'était la maman. Simone était l'anga d'Achille. Simone était l'anga d'Achille. C'est elle qui donne le numéro à Ngosa pour aller acheter le sac. Parce qu'Achille faisait le tcha-tcha. Elle arrive là-bas, on est d'acheter son sac, elle est partie, elle récupère Achille. Elles ont fait les problèmes. Pendant longtemps, elles ne se parlaient pas. Oui, pendant longtemps, Simone et Ngosa, elles ne se parlaient pas. Ça, il m'avait dit. Ngosa, tu as dit que tu aimes les problèmes. Tu sais qu'on nous connaît, nous, deux à Paris, non? On sait que pour toi, ça arrête là où pour moi. Donc, ce n'est pas son premier tapé d'eau, hein, Mémé. Oui, ce n'est pas son premier tapé d'eau. Tu dis que Agnès, mon Camerounais vit. Tu dis que je l'appelais ma mère. Je n'ai jamais appelé Agnès ma mère. Parce que je ne la connaissais même pas. Tu dis que tu aimes les problèmes. Regarde-moi une mamie partout, dis donc. Quel féminin t'a respecté dans le 17e? Qui? Lequel? Sauf que l'an 2000 a toujours été ton meilleur payeur, ton meilleur client. Quand il revenait de n'importe où, il te portait, il partait avec toi. Tu parlais de... Tu t'assieds avec Charlie, avec Thierry, tu dis que ton père... Quel père? C'est ton meilleur couilleur, lui. J'ai dit. Tu as dit que tu aimes les problèmes. Tu dis que Mao, c'est qui? Quand tu restes dans la maison où Thierry vient manger le bongo, là, tu dis que tu appelles Mao. Mao, c'est qui? Mao n'est pas ton couilleur. Il couillait avec toi ici, là, au sous-sol de Flore. Je t'ai dit que je parle, je cite les noms, parce que ce que je dis est vrai. Au sous-sol de Flore, à Place Clichy, en face du Titan, tu dormais là-bas. Tu dormais au sous-sol. En contrepartie, tu lavais les assiettes. Tu peux pas. Quand les femmes à Paris parlent, ça, tu peux parler. Tu es la dernière. Toutes tes collègues de Chartres ont les immeubles au Cameroun. Tu es parti à Chartres. Partageons le direct. Non, partageons le direct. Vous voyez les filles là en prison. Toutes tes collègues du camion à Chartres ont les immeubles au pays. Je n'ai pas envie de citer encore ces filets, mon super, que pardon, quand tu parles angosalaise, non. Mais les filles de
chacres qui sont ici, toutes ont les immeubles au pays. J'ai dit toutes. Toi, tu as eu quoi? Tu es parti à Bordeaux la veille de ton mariage, on a déformé ta mâchoire. Oui, oui, le coup de poing. Hein? Tu as dit que tu es King Kong. Tu peux prendre d'un cassa. Ils ont déformé ta mâchoire. Quand on parle, tu ouvres ta bouche qui n'a pas de dents. Ngosa, le reste des dents qu'il y a dans ta bouche, moi, je dis que je t'en fais la promesse. Je vais te piler. Ngosa, je dis que je vais te piler. Je vais te mouiller. Ngosa, je vais te battre à un point où tu ne vas même pas comprendre ce qui se passe. Si tu doutes, tu disais toujours qu'une femme ne peut pas te lancer le dessus. Mais Ngosa, comment ils ont fait pour se réconcilier après tout ça? Mais tu sais que la mère, par contre, Simon, la mère d'Aïcha, n'aime pas les problèmes. Hein. C'est une fille qui est claire posée, elle n'aime pas les problèmes. Elle n'aime pas les problèmes, cette fille n'aime pas les problèmes. Je cite son nom pour montrer à Ngosa que arrête de... Je parle parce que je parle... Non, parce qu'elle avait dit qu'elle avait connu, elle venait acheter le sac. Et puis, c'est parti. Mais oui, quand elle cite Njaï, c'est son partouzeur avec Binetou. Je doute. Binetou, c'est ma mère. Elle sait qu'elle va se fâcher que ma fille, mais ma fille, ma mère, Binetou, tu sais que ce qu'elle dit est vrai. Ngosa est ta collègue de partouzeur avec Njaï. Tout Paris le sait. Quand les femmes parlent, toi, tu viens à 52 ans, tu vas déposer une enfant à l'école, tu dis que, maman, quand tu dis que quand nous on sortait, les mémés, maman, j'ai élevé 3 enfants en France, Ngosa, pas l'école privée. 300 € par enfant, par mois. 900 € pour les 3 enfants par mois. Et 20 € de cantine par jour. Les gens qui ont les enfants dans les écoles privées savent. La cantine est chère dans les écoles privées. Moi, je faisais ça. Toi, tu étais dans les bars. Tu courais de bar à bar. Rêve, j'ai perdu les os de mon fils au restaurant du papa de mon fils. J'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement. Je perds les os. Le 1er juin 2001, je paie les os de mon fils au restaurant. On me porte du restaurant pour m'amener à l'hôpital Bichat. Et j'accouche le 4. Pour te dire que j'ai travaillé pendant les 9 mois de ma grossesse. Toi, Ngosa, tu vas parler, tu as travaillé quoi? Tu as fait quoi en France, on a vu? Ton travail était vendu le piment. Et avec les Féman. Dès qu'un Féman vient de l'Irak là-bas, Iran là-bas, il a fait 1 mois là-bas sans couiller une gars. On te positionne. Mais moi, on dit que tout le monde la connaissait là-bas au 17e. J'ai dit que c'était un matelas certifié du 17e. Que tout le monde la connaissait au 17e. Tous. Il n'y a pas un. Oh, Thierry. Il n'y a pas un. Comment? Tu es là, tu dis que quand nous on sortait, jusqu'à tu dis que quand je sortais avec Nanou, tu comprends le palmarès d'une femme à 52 ans en France, quand je sortais. Ngosa, tu peux parler des sacs avec moi? Toi, tu peux parler des sacs avec moi. Et encore, si tu as eu un beau sac, c'est grâce à Thierry, à comment on l'appelle, à Achille. Pendant que tu dormais dans les trous, moi, je dormais dans un appartement à 1500 € le mois. Mamie, j'ai venu chez moi. J'habitais en face de la Jette à Courbevoie. C'est clair. Mamie, j'ai venu chez moi. Toi, tu peux me parler. Hein? Pendant que tu couillais dans le 17e, là, moi, j'ai élevé mes enfants. J'ai élevé 3 enfants en France, Ngosa, jusqu'au bac. Toi, tu as fait quoi de ta vie? Et même aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux bien me dire? Ngosa, je suis assise. Je ne suis pas riche, mais je suis assise. Je ne commande rien à personne. Quand tu parles, tu te perds, tu prononces mon nom. Toi et moi, on est pareil à quel niveau? À quel niveau? Une fille qui a tout raté. Tellement l'enfant ne pouvait même pas rester dans ton ventre, Ngosa, parce que tes fesses étaient ton outil de travail. Tellement on te cognait. Ton bas a toujours été koum. Il te fallait l'argent. Tu pouvais garder une grossesse. Dieu ne t'a pas refusé l'enfant. Mais c'est toi qui, à cause de ta vie, que tes enfants ne restaient pas dans ton ventre. Je dis à cause de ta vie, que les enfants ne restaient pas dans ton ventre. Parce que quand une femme est enceinte, elle se préserve. Tu t'es préservé quand? Tu t'es préservé quand, Ngosa? Tu te lèves avec tes vieilles mains là, avec ton visage, Ngosa. Mais je t'ai fait une promesse. I will knock you. Je t'ai dit que je te fais une promesse. Je te fais une promesse. Comment? Tu te lèves tout le temps. Tout le temps, tu parles jusqu'à ce que tu prononces le nom de Pablo. Elle cherche même quoi avec le nom d'autrui, non, mon frère? C'est comment? Comment? Tout le temps, je me lève. Tranquille. Mais vous avez bu avec lui. Le type là, il est décédé. Rêve, ce qui m'énerve, il te fait une promesse, Ngosa. Si moi, le fils de ce monsieur là dit qu'il va te battre. Vraiment? Il est au commissariat, il a fait une main courante. Parce que je le lui ai dit. Il en a marre qu'à chaque fois, tu prononces le nom de son père sur les réseaux sociaux. Tu buvais avec lui alors. Un homme qui t'a Mais laisse-le reposer en paix.
Même si tu buvais avec lui, ça fait quoi? Je te dis que son fils est un monsieur, il va te battre. Tu prononces le nom de ce monsieur-là, pourquoi? Même si tu as bu avec lui, tu sais qu'il a un enfant dont il a laissé étant très jeune. Le papa de mon fils, mais il avait 5 ans. Mais Ngosa, j'ai assuré. Aujourd'hui, mon fils est propriétaire en France. Tu comprends? Il est propriétaire en France. À 22 ans. Tu as compris? N'importe quoi. Mais Ngosa, mon fils ne va même pas venir se salir pour toi. Je vais te piler. Si tu doutes, Ngosa, si tu doutes, tu avais donné rendez-vous à la veuve au debout, non? Donne-moi rendez-vous au debout. Donne-moi rendez-vous au debout, Ngosa. Je vais te piler à un point où tu ne vas même pas t'en rendre compte. Regarde-moi une ratée comme ça, dis donc. Quand les gens travaillent le matin, toi tu es là, tu peux accompagner ta nièce à la maternelle. Quand on accompagnait les enfants à l'école, toi tu étais dans le 7e, tu jouais la star. Tu allais de Feman en Feman. Mais le comble dans tout ça, c'est qu'aucun de ces Feman ne t'a prise pour mettre chez lui. Je dis bien aucun. Tu es tout le temps en direct. Tu dis que mon père. L'an 2000, c'est ton père. Et ton père à quel niveau? L'an 2000, c'est ton père à quel niveau? Le monsieur là t'a couillé dans toutes les positions dans le 17e. L'an 2000, il est ton père à quel niveau? Moi, je cite les noms. Si vous dites que vous aimez les problèmes, non? Je vais vous montrer que tu sais que les problèmes dorment chez toi. Hein? Tu mens. D'abord, ce qui est bien, ça a été dit tout ça. De la même manière qu'on te connaît à Paris, c'est comme ça qu'on me connaît à Paris. Mais on sait qu'à Paris, tu as eu une vie de débauche. Et tu oui, j'entends beaucoup parler de ça, beaucoup. Une vie de débauche. Tu n'as même pas eu une vie. C'est comme ce que tu as eu à Paris. Tu as souffert, parce que tu disais hier dans un direct que tu as beaucoup souffert. Tu n'as pas souffert. Mais tu payes le fruit de ce que tu as sémé. Parce qu'avant, quand on t'appelait compresseur, à Yaoundé là-bas déjà, à 12 ans, on t'appelait mini-minor. Tu connais Mao, non? Tu passais tes soirées dans son... Elle-même dit, hein, tu passais les soirées dans son circuit, tu n'avais même pas 12 ans. Ce n'est pas ma faute si ta mère ne s'est pas occupée de toi. Tu crois que c'est la faute des gens de Facebook? Si ta mère ne s'est pas occupée de toi, et si elle ne t'a pas encadré pour t'envoyer à l'école, ce n'est pas la faute des gens. Excuse les gens. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Depuis le temps qu'on te dit achète Mamadou et Bineta, tu apprends à Libé à bas. La personne qui met les longs postes sur ton mur là, tu vis toujours. Dans ta vie, on te tient toujours. Oui, j'arrive. Rêve. Oui, mais... Si tu as vu que ma voix même n'est pas refusée parce que je suis tellement énervée. Mais quand tu vas l'attraper, ne la laisse pas, mais finis avec elle. Je dis que, Ngosa, ouais, j'ai envie que c'est au debout. Ngosa, on se retrouve au debout quand? Je vais te piler. Je t'ai dit que je vais te piler. Si tu doutes, tu disais qu'une femme ne te lance pas le défi, non? Tu as toujours dit qu'une femme qui se courbe pour pisser, donne-moi relève le défi là. Je vais te faire ça à l'envers. Tu ne vas pas comprendre. Je dis que je vais te faire ça à l'envers. Le nom de Pablo que tu peux... Voilà un homme. J'ai dit qu'elle rêve, même étant malade. Le monsieur là m'a donné 1000 € par mois jusqu'à fermer ses yeux. Tous les mois, il me donnait 1000 € pour m'occuper de son enfant. Une pourriture comme Gossa, tu peux venir t'asseoir sur les réseaux, tu parles de lui. Il dit que 1000 €, il a fait 3 ans de maladie. Même couché sur son lit, tous les mois, il me donnait 1000 €. Il me disait que mon fils unique ne doit manquer de rien. 1000 € tous les mois, il me donnait. Je dis, il a fait 3 ans de maladie. Jusqu'à tous les mois, il me donnait 1000 € que mon enfant ne doit manquer de rien. Une pourriture comme ça, tu viens t'asseoir, tu prononces son nom n'importe comment. Vraiment. Parce qu'il buvait le vin. Le papa de mon fils était quelqu'un de gentil. Ouais. Il marchait partout, il achetait à boire aux gens. Il marchait partout, il achetait à boire aux gens. Lui-même, il buvait une Heineken. Une Heineken là le saoulait, mais tu voyais, il payait les factures de 500, 600 €. Mais dans les 600 €, il n'avait même pas bu 50 €. Mais tu vois une poufiasse comme ça, tu marchais, elle m'avait dit, tu volais son argent. Tu viens t'asseoir tous les jours sur Facebook. Tu dis que tu étais, quand tu sortais, tu partais où ça. Parce qu'on peut même croire que tu as fait les milliers. On s'en fout de la carte d'identité, la connotation. Et tu as même dit que le papa de mon fils était jumeau. Quand tu veux même parler, dis les choses comme on peut te croire, non? Il y a les gens qui ont même Père Mamouza, que tous ces gens-là ont connu le papa de mon fils. Il n'a jamais été jumeau. Tu viens, tu manques de qu'il utilisait les papiers de son jumeau. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as accouché son jumeau. Ngosa, je vais te piler. Ouais. Je vais dire que je vais te piler. Comme on a pilé tes fesses là, devant et derrière, ça ne t'a pas suffi. Je vais piler tes dents. Attends, si tu doutes,
Donne-moi rendez-vous. Je vais te battre à un point où tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Regarde-moi une partouzeuse comme ça. J'ai été collègue de partouze avec toi un jour. Binetou va m'en vouloir que j'ai cité son nom, mais elle sait qu'il dit la vérité. Tu t'assis aujourd'hui, tu cites Njaï. Tu n'as pas fait la partouze avec Njaï et Binetou. Chouin. L'an 2000, mon père, alors que c'est ton couilleur, ton meilleur client. Quelqu'un t'a couillé dans le 17e comme l'an 2000. Dieu. Rêve tout à l'heure. Tout à l'heure, rêve. Ciao, mémé, repose-toi bien. Je vais donner 50 € là-bas. Donc, c'est maman qui a commencé à me dire. Les filles, je vais arrêter de le dire parce que mémé a tout dit. Maman, hey, j'entendais souvent l'affaire là. J'ai dit que les femmes qui s'approchent de vos maris là,